la viande en culture cellulaire. De la vraie viande, issue de cellules prélevées dans un œuf fécondé et développée ensuite en laboratoire. C'est peut-être elle, la viande du futur. C'est du moins ce que veut croire Étienne Dutoit, le fondateur de cette start-up. Là, ici, on est dans notre pilote chez Vitalmeat. C'est là où on produit notre poulet cultivé. Donc, en multipliant nos cellules de poulet dans des contenants de plus en plus grands, comme ce bioréacteur derrière. Donc, nos cellules, elles poussent dans le bioréacteur et elles sont dans une solution nutritive avec des acides aminés, des vitamines, des sels minéraux, du sucre. Bref, tous les éléments nutritifs dont elles ont besoin pour se multiplier comme dans leur environnement naturel. À l'origine, on a prélevé quelques cellules dans un œuf et on les a habituées progressivement à vivre dans cette solution nutritive et avoir leur comportement naturel qui est de se multiplier. Et maintenant qu'elles sont adaptées, on n'a plus besoin de revenir à l'œuf et on cultive nos cellules régulièrement et on en prend une partie pour ensemencer des bioréacteurs. Adieu veaux, vaches, cochons. Bienvenue dans le monde de la viande cultivée in vitro sans passer par la case abattoir. Alors qu'il faut en moyenne 8 semaines pour élever un poulet, il faudra seulement quelques jours pour obtenir une viande cellulaire. Un aliment qui a toutes les qualités de la vraie viande de poulet, mais sous l'apparence d'une pâte dorée, prête à être cuisinée. J'ai juste pris l'ingrédient de base qui, en fait, n'a pas la texture d'un poulet, en fait. Donc, on n'a pas toutes ces fibres. On a tout ce qui est nutrition, on a tout ce qu'on a besoin pour quand on mange du poulet, mais on n'a pas les fibres. Donc, en fait, le but du jeu, c'était de lui donner une texture. Donc, je l'ai fait un peu chauffer. J'ai rajouté un peu de fécule de pommes de terre et un petit peu de farine de maïs. C'est tout ce que j'ai mis dedans. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre, il n'y a rien d'autre. La recette, là, c'est façon nuggets, en fait, tout simplement. Le chef étoilé Jean-Marie Baudic a tout de suite été séduit par le concept. En fait, au niveau de la texture, on a encore du moelleux dedans. Et au niveau du goût, on est vraiment dans le poulet rôti, moelleux, un peu rassurant, quoi, en fait, mais un vrai goût. L'idée, c'est vraiment de retrouver cet ingrédient dans les produits de tous les jours quand on va au supermarché. Par exemple, là, on pourrait avoir des pâtes fourrées avec du poulet, on pourrait avoir des nuggets, des nems. Les applications, elles sont aussi diverses que celles que le poulet a à l'heure actuelle dans tous les produits du quotidien. Mais comment les consommateurs vont-ils réagir face à un produit certes innovant, mais né dans une éprouvette ? La start-up a déposé une demande d'agrément auprès des instances européennes qui doivent maintenant étudier la qualité de ces produits totalement nouveaux. Une étude de 18 mois sera nécessaire pour déterminer si cette viande cultivée ne comporte aucun danger pour la santé des futurs consommateurs. Ma conviction, c'est qu'effectivement, il y a de la place pour tout le monde, que pour contenter tous les consommateurs, il faudra être capable de leur proposer une multitude de sources de protéines différentes et qu'effectivement, dans un régime alimentaire, ça ne sera pas du ou et ça sera du et. Et on sera un consommateur de viande de culture et on consommera encore de la viande qui est un vrai produit culturel et évidemment, on consommera aussi du végétal. De quoi apporter de nouvelles perspectives pour nourrir les 10 milliards d'individus qui peupleront demain notre planète. Selon une start-up néerlandaise spécialisée en viande de culture, il suffirait de prélever les cellules de seulement 150 vaches pour satisfaire la demande en viande au niveau mondial. Que ce soit par goût ou par nécessité, il faut se rendre à l'évidence. La viande traditionnelle a du plomb dans l'aile. Car selon certaines projections, d'ici 2040, 60% de la viande consommée sera artificielle. Autrement dit, créée à partir de végétaux ou bien de produits de synthèse, ce qui représentera un marché florissant de plus de 120 milliards d'euros.